pour 14 minutes 40 secondes. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout d'abord, je veux saluer Monsieur le ministre, les membres des organismes, des équipes qui travaillent avec le ministre à la protection de la langue française et aussi mes collègues. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui en remplacement à ma collègue, la députée de Taschereau. Moi, je pourrais pas faire appel à mes aïeux pour parler de la protection de la langue française, mais moi-même, je suis toujours fière de dire que je suis une enfant de la loi 101. Quand je suis arrivée au Québec, je ne parlais pas le français. Je l'ai appris ici au Québec à l'âge de 10 ans. Et donc, j'ai un grand, grand attachement à la langue française et à son histoire. Et l'histoire en 1977, quand la loi 101 a été instaurée, et aussi à son renforcement aujourd'hui. Souvent, moi, j'ai peu de temps, fait que je ne peux pas faire des longues introductions. Je vais essayer d'être courte dans mes questions. Pour que le ministre aussi soit aussi court puis me donne des réponses précises. Quand on parle de la langue, on la traite souvent sous un angle identitaire, de fierté, etc. Mais il y a un autre aspect dont on parle moins, c'est toute la question de la justice sociale. Puis quand je parle de la justice sociale, c'est quand je parle, par exemple, c'est l'emploi, la langue qu'on utilise durant l'emploi. Et il y a eu, évidemment, la semaine passée, tout le monde a vu ça, le rapport dévastateur de l'OQLF. On n'est pas surpris, mais on est toujours déçu de constater à quel point il y a surtout sur le marché du travail, il y a un affaiblissement, si on veut, de la langue française. N'ayons pas peur des mots. Et où 63 %, c'est énorme, 63 % à Montréal, des employeurs qui demandent le bilinguisme, qui demandent d'avoir les deux langues. Moi-même, personnellement, dans tous les emplois où j'ai travaillé, on demande constamment d'avoir les deux langues et pour vrai, j'ai eu plusieurs emplois et à plein de fois, c'était pas vraiment nécessaire. Souvent, on le demandait parce qu'il y avait un membre de l'équipe qui parlait, par exemple, qui parlait pas français. Il fallait que les autres lui parlent. Dans le rapport de l'OQLF aussi, on a dit à quel point il y avait des réunions qui se passaient en anglais simplement parce qu'il y avait une personne qui ne parlait pas le français. Ça, c'est des faits, c'est des choses que j'ai moi-même pu expérimenter. Ça, c'est une expérience personnelle, mais le rapport a pu en témoigner. Moi, la question que j'ai pour le ministre, c'est j'aimerais savoir si ce qu'il compte faire, s'il a l'intention de resserrer la loi 101, parce que c'est une belle loi, on la défend, mais il y a quand même des anglements, dont celui-là. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour la renforcer? Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame.